Bulle Ogier a perdu brutalement sa fille la veille de son 26e anniversaire. Le deuil de son enfant est à vivre insurmontable. Fille de parents divorcés, Bulle Ogier, née Marie-France Thielland, est une célèbre actrice et scénariste francaise. Durant ses 55 ans de carrière, elle est apparue dans pas moins de 105 films et a même été nominée plusieurs fois aux 6 heures de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle a également reçu de nombreuses récompenses dont le Grand Prix national du cinéma en 1984 ou encore, plus récemment, le prix Medicis Essai en 2019, notamment pour son livre autobiographique intitulé « Degré J », et l'actrice Bulle Ogier le 10 août 2015 à Locarno, en Suisse. Photo, Getty Images. Mais tout cela aurait pu ne jamais avoir lieu sans sa rencontre avec Marc O dans les années 60. Ce dernier, elle, avait poussé à prendre des cours de théâtre et depuis, son destin a été lancé à jamais cessé d'exploser. Malheureusement, en 1984, c'est le désenchantement total pour celle qui était devenue la nouvelle coqueluche du cinéma français. Alors que tout semblait aller pour le mieux aussi bien pour elle que pour son enfant, Bulle Ogier vit le pire. Sa fille Pascale, devenue une célèbre actrice elle aussi, décédée subitement le 25 octobre 1984, la veille de ses 26 ans. Bulle Ogier au 12e Festival du film de Sarlat, 11 août 2003. Photo, Getty Images. Pascale Ogier laissait alors derrière elle sa mère, totalement anéantie, et sa demi-nièce droit d'auteur Émeraude, qui n'a alors que 12 ans au moment des faits. Bien des années plus tard, en 2018 précisément, Vanity Fair lui a accordé une interview durant laquelle elle a bien voulu évoquer ce qui est, et pas ce funeste jour où sa grandesse droit d'auteur a disparu. L'AS parle du jour de la mort de Pascale. Émeraude a bien voulu revenir sur cette journée lors de cet entretien accordé au magazine. Dans les colonnes de Vanity Fair, elle déclare « Ma mère est venue me chercher au college. Elle ne voulait pas que j'y apprenne la nouvelle par un copain des écoles qui, elle, aurait entendu à la radio. Je ne me rendais pas compte que Pascale était si connue. Pour moi, était juste ma grandesse droit d'auteur une fille normale avec une vie un peu dingue. » L'actrice francaise Pascale Ogier a remporté le prix de la meilleure actrice au Festival du film de Venise en 1984 pour sa performance dans le film d'Éric Rohmer Les Nuits de la pleine lune. Getty Images. Il faut savoir que Pascale Ogier avait entamé une carrière digne un conte de fées. À devenir actrice depuis ses 10 ans, elle a choisi de suivre des études en littérature et cinéma à la Sorbonne Nouvelle. Toutefois, avant même d'obtenir son diplôme, elle prend la décision de tout interrompre pour débuter sa carrière dans le cinéma. Le choix avait beaucoup inquiété sa mère mais elle, interprétation de Pascale dans les nombreux films qu'elle tourne valait tout doute possible. L'actrice Pascale Ogier au titre des Amandiers jouant Catherine de Heilbronn de l'auteur allemand Heinrich von Kleist, le 5 novembre 1979 à Nanterre, France. Photo, Getty Images. La jeune femme semble être faite pour le métier. Elle est éblouissante. La comédienne a même été nominée dans la catégorie meilleure interpretation féminine de la Mostra de Venise de laquelle elle est sortie avec la Coupe Volpi. Elle était, une des plus belles promesses du cinéma des années 1980. Ailleurs, en 1985, elle a été nominée dans la catégorie meilleure actrice par elle, Académie des 6 heures.
Hommage posthume juste, ici reserve à Romy Schneider. Son de subi le 25 octobre 1984, aura vraiment créé un choc immense. Calogier, 1984. Photo, Getty Images. Apparemment, ce jour-là, LS était rendue au palace avec un de ses amis où malheureusement elle aurait, degré prise d'une crise d'angor, plus ou moins une sorte d'angine de la poitrine. Amy, ne sachant pas qu'elle souffrait d'un souffle aux ses droits d'auteur finit par appeler les secours mais était déjà trop tard. Média, Pascal Augier est décédé des suites d'une ischémie myocardique dégénérée en hypoxie générale. Faire, quant à lui, explique dans ses colonnes que la jeune vedette aurait malheureusement fait un arrêt cardiaque à cause d'une overdose. Pascal Augier, 1984. Photo, Getty Images. De nombreuses personnalités telles que Marguerite Dumas ou encore le chanteur Renaud avaient décidé de rendre un dernier hommage à la vedette montante que la France venait de perdre. Femme de lettres avait décidé de le faire à travers la presse, tandis que Renaud, lui a écrit une chanson, degré petite conne, plus ou moins. Face à ces gestes d'affection, Émeraude avait déclaré, degré qu'à me faisait bizarre. J était à la fois triste et heureuse de voir tous ces articles. Et continua de couper les pages des journaux, même si les nécrologies remplaquaient les interviews, plus ou moins l'actrice Pascal Augier au titre des Amandiers jouant Catherine de Helbronn de l'auteur allemand Heinrich von Kleist, le 5 novembre 1979 à Nanterre. Photo, France. Getty Images. La mort de sa fille. Confrontée à la mort de sa fille, Bulle Augier perd goût à la vie. Proche avait essayé de la soutenir du mieux qu'il pouvait durant cette terrible épreuve, mais il semblait évident qu'on ne sort jamais vraiment un jour un deuil enfant. J'ai oublié que j'ai eu une vie très amusante et joyeuse jusqu'à la disparition de Pascal, avait-elle raconté dans son livre. Actrice francaise Bulle Augier dans les années 60. Getty Images. Sa maladie. La fille de Bulle Augier et du musicien Gilles Nicolas aurait été victime d'une crise d'angor. En plus de cela, il semblerait qu'elle avait également un souffle aux ses droits d'auteur Heureusement, à cause une intervention beaucoup trop tardive, Pascal Augier est décédé brutalement des suites d'une insuffisance coronarienne dégénérée en hypoxie générale après cette soirée au Palace. L'actrice francaise Bulle Augier, sa mère et sa petite fille, l'actrice francaise Pascal Augier. Photo, Getty Images. Sa mère attend de mettre des mots sur toute la douleur qu'elle a ressentie depuis la mort de sa fille dans son livre. Mais elle y a également fait autres révélations tout aussi bouleversantes. Pense à son encontre lorsqu'elle voulait avorter avec elle, aide de la journaliste Anne Diohin, la comédienne Bulle Augier a pu mettre sur le papier ses souvenirs, des plus joyeux aux plus dramatiques. Elle dévoile notamment avoir oublié les raisons pour lesquelles elle est devenue actrice ou encore origine de son surnom Bulle. Elle revient aussi sur la mort de sa fille mais également les 2 viols qu'elle a subis. Actrice francaise Bulle Augier, à Paris, France, vers 1970. Photo, Getty Images. À travers ces pages, la maman de Pascal raconte avoir été violée pour la première fois par son médecin alors qu'elle voulait se faire avorter. Prendre ces mots, je me suis allongée, j'ai écarté les jambes, et le médecin clandestin m'a violée sans me prévenir, puis avorti comme convenu, je l'avais payé d'avance. La seconde fois est produite après une représentation au théâtre. Le coupable une telle atrocité était un commissaire de police véreux. Aussi, Francois Hardy, qui a perdu son 2e enfant,
partage son testament qu'elle laissera pour Thomas. Abonnez-vous à mon mame sur Google News.